Bonjour à tous, je suis Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Je commencerai par vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages, etc. Ça me pousse vraiment à continuer je dirais, cette vocation que Dieu a mis en moi. Et voilà, je vous remercie pour tout ça, quoi. Sans plus tarder, je vais aborder le thème de cette vidéo. C'est quelque chose d'assez sérieux. Tout simplement, je vais parler des raisons qui m'ont poussé à arrêter la pilule contraceptive. Et oui, je vois déjà les sourcils se froncer, les gens qui font « Oui, tu n'es pas censé être chrétien, tu n'es pas marié, tu l'as dit dans ta vidéo, pourquoi est-ce que tu prends un moyen de contraception ?» Je vous rassure, je ne prenais pas la pilule comme moyen de contraception, mais je le prenais comme traitement pour des problèmes gynécologiques. Juste histoire de mettre tout le monde, je dirais, au diapason. Je vais vous expliquer un tout petit peu comment j'ai commencé à prendre la pilule. En fait, je souffrais de quelques problèmes d'ordre médicaux au niveau gynécologique et donc je suis allée consulter et on m'a demandé de faire des examens beaucoup plus approfondis, des échographies, prises de sang, etc. Le lendemain de mon anniversaire, je vais faire tous les examens et quand je fais les examens, en fait, le diagnostic tombe et il m'a tout simplement dit que j'ai des ovaires polykystiques. Waouh, le choc. J'ai senti la panique en moi, la peur. J'ai vraiment été choquée d'apprendre ça. Et on me dit, oui, voilà, tes ovaires font 2 fois la taille des ovaires normaux. Et juste pour expliquer le phénomène à certaines jeunes filles, ou bien à des jeunes hommes qui ont des fiancés, etc. Juste histoire que ça raise awareness, pardon, que ça pousse à la prise de conscience. Et que peut-être vous alliez consulter pour voir en fait si c'est votre cas, juste histoire d'être sûr. Des ovaires polykystiques, en fait, c'est quoi? C'est quand en fait lors de la sélection en fait du follicule qui va ovuler, ça se fait pas bien parce que justement il n'y a pas le pic hormonal qu'il faut. Ce qui se passe ensuite, c'est que comme il n'y a pas d'ovule qui est bien sélectionné, les autres follicules vont commencer à tapisser en fait l'ovaire et ça va justement pousser en fait à avoir des ovaires de surface un peu plus grands. Donc c'est pour ça que moi j'ai des ovaires qui font 2 fois la taille de l'ovaire normaux. Et ça se traduit généralement par des règles très douloureuses, par des cycles menstruels très longs, ça peut aller de 50 à 60 jours, par des périodes prémenstruelles assez longues. Donc vous pouvez ressentir des syndromes prémenstruels, donc les douleurs dans le bas du dos, etc. 2 semaines avant d'avoir réellement vos règles, 2 à 3 semaines avant d'avoir réellement vos règles. Juste pour revenir à la vidéo, au thème, je vais consulter et c'est ce qu'il m'a dit. Et quand je vais voir mon médecin, elle me dit tout simplement que ce qu'il te faut maintenant, c'est te soulager au niveau des douleurs et mettre tes ovaires au repos. Alors moi, je suis tellement contre la pilule. Moi, je suis vraiment, je suis la pensée, soit on est chaste, soit on se connaît de façon intime et on assume les conséquences. Assumer les conséquences, ça veut dire s'il y a un enfant, il faut prendre ses responsabilités, etc. Moi, je suis vraiment comme ça. Moi, je fonctionne chasteté, où on se connaît et on sait ce vers quoi on s'engage, justement, en se connaissant. Ça, c'est ma vision des choses. Maintenant, quand on me dit prendre la pilule, j'étais vraiment très opaque à cette suggestion-là. Et la peur et tout, je me dis, Seigneur, c'est toi qui as donné à l'homme la capacité justement de créer ce genre de médicaments. I am scared, j'ai peur, mais I will trust you. Je te fais confiance là-dessus. Et alors je prends les cachets, je commence à la prise de pilule. Avec ce que ça implique en contrainte, comme prendre toujours ça à la même heure, etc. Je supportais pas ça. Il fallait toujours les prendre à la même heure, où que vous soyez. Donc, si tu as décidé qu'à 20h, tu dois la prendre, si un jour à 20h, tu es chez quelqu'un, il faut que tu prennes ta pilule, ce genre de choses. Donc déjà, ça, j'aimais pas trop, mais bon, je me suis pliée à ça, surtout que moi, je voyais en ça, en fait, un soulagement à mes douleurs, la capacité de pouvoir enfin prédire le jour où mes règles viendront. Je vous promets, c'est tellement une grâce. Les jeunes filles, les jeunes femmes qui sont capables de faire ça, moi,
jamais été capable de prédire exactement quand est-ce qu'elles viendront. Sauf quand j'étais vraiment très adolescente, à l'époque où elles étaient encore... mais sinon, depuis, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai réussi à prédire exactement. Donc, voilà, je prends la pilule. Mais seulement, je constate à moi des changements. Des changements positifs et négatifs. Pour les positifs, moi qui ai les ongles qui se cassent facilement, parce que bon voilà, je suis tout le temps en train de cuisiner ou quoi que ce soit, je les avais beaucoup plus robustes. Ils étaient vraiment beaucoup plus longs. Ça c'est juste une histoire, comment on dit chez nous, Cameroun, de Nyanga. Mais les points négatifs, c'est que j'ai commencé à avoir facial hair, j'ai commencé à avoir beaucoup de poils au niveau du visage en fait. J'ai commencé à avoir vraiment énormément de barbe, etc. Justement parce que c'est de la testostérone qu'on met dans la pilule. Mes cheveux ont poussé, c'est vrai, un tout petit peu. On était un tout petit peu boostés, mais j'ai aussi dû, si les cheveux poussent, forcément au niveau du visage, tu as un peu plus de pilosité. Et un dernier point, parce que tout le reste je pouvais supporter. Facial hair, je peux shave, je peux raser si j'ai besoin, tailler, etc. Je déconseille de raser, hein, je peux tailler. Mais le point négatif majeur, c'était mon humeur. C'était au point où je ne me supportais même plus moi-même. J'avais une humeur en dents de scie. Je passais du rire aux larmes, comme ça. Je suis au téléphone avec ma soeur, à un moment, je pleure. Je ne me comprenais plus. Donc, je n'avais plus l'impression d'avoir, je dirais, le plein contrôle de mon corps. J'avais plus l'impression de l'avoir, ce contrôle-là. Donc, ce que je fais ensuite, c'est quoi? C'est que je me dis vraiment, Seigneur, moi, je ne supporte plus, je n'assume plus, ça. Aide-moi. J'étais devenue tellement exécrable. Il suffisait qu'un objet ne soit pas placé exactement où il est censé être placé à 2 cm près pour que je crie. Franchement, je ne me reconnaissais plus. Ce qui se passe seulement, c'est qu'un soir, quand moi je prenais ce cachet-là le soir, je suis à la fin de la première plaquette qui dure 1 mois. Je prends le médicament en question et je me mets à prier. Je me dis, Seigneur, c'est pas moi. Je ne me reconnais plus dans ça. Je ne sais pas, tu es capable de faire des miracles dans les vies de qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et juste en faisant cette petite prière-là, Dieu me dit, ma grâce te suffit. L'émotion qui est montée en moi, vous savez que là je pleurais déjà beaucoup. L'émotion qui est montée en moi à ce moment-là, j'ai décidé, I quit, j'arrête. Donc je décide d'arrêter et d'avancer par la foi. Je me dis, je pense à la douleur, etc. Je me dis, ok, I will cope with it. Je vais supporter tout ça. Je décide d'avancer. Donc je décide tout simplement d'avancer par la foi à ce moment-là. Malgré tous les pronostics, malgré etc. Je dis, ok, I will trust my Lord. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me connaît. Plus que quiconque. J'avance. Et comme pour confirmer ça, 2 jours plus tard, j'ai un grand frère dans la foi qui m'appelle, on discute, et après il me dit, Mélissa, j'ai une révélation pour toi. Il me dit, là en fait, Dieu me révèle que ton corps est chargé d'hormones. Je ne lui en avais pas parlé, je ne lui ai pas dit que j'étais sous traitement hormonal. Je lui ai dit oui, en effet, je prenais la pilule, j'ai arrêté il y a quelques jours. Il me dit, j'allais justement te demander d'arrêter. C'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Je lui ai dit que oui, j'ai reçu le message aussi, et là, donc du coup, tu viens juste confirmer quelque chose que Dieu avait déjà mis dans mon cœur. Et donc, on s'est mis à prier, que Dieu me fortifie dans cette épreuve-là. Je dirais en fait que, tout ça, le résumé de cette vidéo, c'est juste pour dire à quelqu'un qu'il existe des guérisons qui doivent se faire par la main de l'homme. Je vous ai parlé de mon anémie, ok guys? Je prenais le fer pour mon anémie, hein. Je l'ai pris jusqu'à la fin. Et maintenant, je vais beaucoup mieux. Ça, c'est la main de l'homme. Mais il y a des guérisons qui peuvent se faire de façon miraculeuse. Attention, 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 parce que je vois déjà le truc venir. Mélissa, tu nous demandes donc d'arrêter de prendre les médicaments. Non, 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 non.
Je suis Mélissa, vous êtes vous. Attention, je ne dis pas ça. Mais je dis juste que si Dieu te parle et te demande d'agir avec la foi et non par la vue, vas-y. Avance par la foi. Et là, clairement, pour ce petit problème gynécologique là, parce que moi je ne considère même plus ça comme un problème. Pour moi, c'est un problème qui est déjà résolu, en fait. Pour ça, Dieu m'a dit, c'est sa main qui me guérira. C'est sa main directement qui me guérira. Est-ce que j'ai vu... est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus de douleurs ou bien les douleurs sont moins intenses pendant mes règles? Non, pas vraiment, mais je m'accroche à la promesse. Dieu n'a pas dit que ce sera fait là, comme nous on est souvent très pressés là. Non, non, non. Il m'a dit que lui, il a cette promesse-là pour moi et je sais que ça va venir avec le temps. Et vous savez quoi, je supporte beaucoup mieux la douleur. Je supporte beaucoup mieux la douleur. Donc ça c'est vraiment une vidéo, c'est pas juste pour les... J'ai pas envie de dire que c'est juste pour des jeunes filles, des jeunes femmes. Non. C'est aussi pour vous, jeunes hommes. Moi je ne sais pas, il y a souvent des jeunes hommes qui encouragent leurs copines à prendre la pilule, etc. Non, prenez vos responsabilités. Si vous sentez que vous voulez vraiment vous connaître à ce niveau-là, prenez vos responsabilités ou alors choisissez la chasteté. La chasteté is the best thing ever. De mon point de vue. Moi, je pense comme ça. Pour moi, la chasteté, c'est vraiment la meilleure chose qui soit. Mais si vous voulez, malgré tout, néanmoins, avancer sur ce sentier-là, ne lui faites pas prendre la pilule. C'est vraiment insérer en elle quelque chose qui n'est pas elle. Et il y a des personnes chez qui ça fonctionne bien, d'autres chez qui ça fonctionne moins bien. J'ai des amis qui prennent la pilule parce que voilà, elles souffrent d'endométriose ou bien de trucs assez complexes. Sans ça, elles ne peuvent pas passer cette période-là du mois. Là, je comprends mieux. Mais pour ceux qui ont le choix, vraiment pour ceux qui ont le choix, arrêtez. Il n'y a pas de nécessité à ça. En plus, avec tous les scandales que les risques de thrombose, la pilule plus fumée au niveau des veines, c'est pas forcément le top, etc. Moi, je déconseille ça. Donc ça, c'est vraiment un message pour encourager quelqu'un. Si tu es vraiment dans cette situation-là, bien ta fiancée, ta femme est dans cette situation-là, priez à Dieu, que Dieu vous dise ici. Vraiment, cette pilule-là, c'est de cette façon-là qu'elle va avoir sa guérison, ou bien si c'est de façon miraculeuse qu'elle aura sa guérison. Et maintenant, il faut être prêt à recevoir, à écouter ce que Dieu dit. Donc, ma prière, c'est vraiment que Dieu, en fait, l'Esprit Saint, en fait, vienne et nous permette de tendre l'oreille, en fait, d'entendre la voix du bon berger. Et au moment où on a entendu sa voix, de step out in faith, d'avancer avec la foi. Donc c'est ça, j'ai pas grand chose à rajouter pour cette vidéo. Je cherche juste à encourager tout le monde. C'était vraiment... je me livre un peu plus à vous au fil des vidéos, vous avez pu constater, mais c'est juste que voilà, je m'ai dit, parle de ça, ça pourra aider quelqu'un. Vous avez souvent peut-être une collègue, vous trouvez qu'elle est vraiment la pire collègue qui soit. Mais en gros, elle passe un moment vraiment difficile dans sa vie, qui nécessite qu'elle prenne ce médicament-là, et c'est ça qui gère son humeur. C'est même pas elle. En réalité, elle n'est pas comme ça. Donc, apprenons à être indulgents aussi. C'était aussi pour dire que il faut que nous soyons tous indulgents. Que des fois, qu'on ne s'arrête pas juste à la façade. Parce que moi, si quelqu'un me connaissait à ce moment-là, il a dit, mais Mélissa, cette fille, c'est une garce. Et je ne suis pas une garce, en réalité. Excusez-moi le terme. Ou que vraiment, elle se comporte très mal, elle parle mal, machin. C'est juste que c'était plus moi. Donc, il y a peut-être des gens dans votre entourage qui prennent des médicaments qui font changer leur humeur. Priez pour eux. Priez pour eux et apportez-leur le soutien dont ils ont besoin. Priez vraiment pour que, voilà, soit ils changent de médicaments, que Dieu leur donne, les guérisse de façon miraculeuse, ou alors qu'il donne à l'homme de créer un autre médicament pour les soulager, elles. Ou eux. Parce qu'il y a des médicaments qui font aussi changer l'humeur des hommes. Donc, c'est tout. C'est tout pour cette
pas à aimer, à commenter, à partager la vidéo. Vous pouvez envoyer vos sujets de vidéo à rayonnantriste@gmail.com ou à les laisser en commentaire tout simplement. Et je vais nous encourager vraiment tous à prier les uns pour les autres et à rayonner en Christ.